Aujourd'hui, on va essayer de faire le dernier cours. C'est la naissance des jumeaux de Tamar. Alors déjà, c'est assez remarquable qu'elle a eu des jumeaux. Ça insinue comme si il y a ici une notion de couple, d'entité. Ça veut dire que on avait expliqué l'autre jour que Yehuda et Tamar, de façon inconsciente, et Tamar, elle fait le travail pour arriver à ça, mais de façon impersonnelle, sans qu'ils s'en aperçoivent eux-mêmes, se trament et se passent à travers eux l'existence du Yud-Kei qui en vérité est le propre même de l'ouverture à l'autre, de la relation à l'autre, comme une obligation. Et cette Yehuda qui lui était justement coupé du prochain dans le sens où il se suffisait à lui-même, il ne cherchait pas à réellement se sentir obligé vis-à-vis du prochain, il ne faisait qu'utiliser les autres donc pour son intérêt à lui, grâce à Tamar, et aussi grâce à son choix qu'il a fait de reconnaître, il est enfin ouvert maintenant, il est entré dans une véritable relation à l'autre où il ne se sent qu'être que partie du prochain et que subordonné à l'autre, il est serviteur de l'autre. C'est en ça qu'il est relié comme un lien d'obligation. Et bien cette véritable relation au prochain, à autrui, donne naissance à des jumeaux. Mais ces jumeaux, ce qu'il faut comprendre, la notion de jumeaux ici, elle est à son comble. Ça veut dire qu'elle est prise, elle est pas dans l'image. C'est pour utiliser l'image classique des jumeaux. En fait, on va vite comprendre que ça veut nous dire des jumeaux pas seulement au niveau du corps, mais une notion de jumeaux au niveau de l'idée qui est beaucoup plus que simplement les jumeaux physiques. C'est marqué comme ça. Ce fut au moment de l'enfantement, alors la sage-femme, elle a pris un fil rouge, marqué que le premier enfant, il n'est pas sorti entièrement. Il a juste mis sa main. Alors la sage-femme, elle a mis un fil de chanier, de fil rouge, pour reconnaître que c'était lui qui est sorti le premier. Et pourquoi, c'est quoi cette bizarrerie qu'un enfant, il ne sort pas entièrement? Ça veut dire quoi? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le deuxième enfant, il a forcé le chemin. D'accord? Alors, ça veut dire qu'il était en position seconde, et le premier qui a juste sorti sa main et qui après l'a ramené, l'autre, il a un peu forcé la route, et il est passé. Et donc là, sage-femme, elle a dit « Ma parasta alecha paretz ». C'est ça la phrase qu'elle a prononcée. Qu'est-ce que tu as cassé une brèche? Quelle barrière tu as cassée? C'est-à-dire qu'il y avait une énergie, une résistance devant toi, et toi, tu as forcé le chemin pour sortir. Donc elle a appelé Peretz. Voilà, donc déjà, elle nomme le deuxième enfant, qui en fait sort le premier, par le nom de Peretz, qui en fait veut dire casser la brèche. Peretz, forcer, le forcing. Et une fois que le deuxième enfant, qui en fait sort premier concrètement, après le deuxième frère, qui en fait est celui qui a sorti la main le premier, est sorti. Et comment elle l'a nommé? Elle l'a nommé Zerach, qui veut dire Zerach, c'est illuminer, illumination. C'est comme le soleil. On dit le soleil illumine. D'accord? C'est un bourgeonnement. Quand ça arrive, ça scintille, la lumière, elle jaillit. C'est quoi ce jaillissement? Pourquoi elle nomme Zerach, l'illumination, le bourgeonnement, le jaillissement? Si on compare avec le premier, elle nomme en fonction de ce qu'elle vit dans l'instant T. Ce qu'elle vit avec le deuxième enfant qui en fait finalement qui sort premier parce qu'il force la route. Donc elle le nomme Peretz sur l'action première qu'il a fait. Et là, il nomme Zerach quand finalement le premier enfant qui a juste sorti sa main, qui l'a ramené, qui après l'autre a forcé le chemin et que finalement le véritable premier sort en deuxième, elle le nomme illumination, jaillissement, bourgeonnement. Ça va forcément dire que c'est dans l'instant T qu'elle vit ça aussi. C'est dans l'instant T, elle vit que quand il sort, celui qui était censé sortir premier, il illumine. Alors, donc là, voilà, vous pouvez tous comprendre. Il se passe quelque chose ici d'assez spécial.
C'est quoi cette histoire de deux jumeaux, deux enfants, dont un qui est censé sortir en premier, qui sort que la main, mais qui la ramène en arrière. Et finalement, c'est le second qui sort premier. Et on l'appelle pourquoi t'as forcé la route. Et quand finalement le véritable premier qui sort second, on l'appelle quand il sort, ah, c'est la lumière qui apparaît. C'est ça que j'ai dit au début. Il y a ici la Torah, quand elle utilise des fois des termes, elle prend des images matérielles pour en fait nous dire des notions beaucoup plus spirituelles. La notion ici de couple, de jumeaux, elle est pour nous dire comme deux enfants qui en fait sont complètement attachés l'un à l'autre. En fait, ils n'arrivent pas à se séparer, ils n'arrivent pas à se distinguer, à se diviser, ils n'arrivent pas à s'individualiser l'un de l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'un il veut sortir, il sort juste sa main. Le problème c'est quoi? Puis ici il sort le premier, en fait il sort seul, donc ça veut dire qu'il est seul. Donc il peut pas sortir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Juste, en fait il est dans l'hésitation. Il sort, mais il repart. Il peut pas sortir. Parce qu'en fait il peut pas s'affranchir, s'émanciper de son frère qui est encore dans le ventre. Donc à peine il doit sortir, il repart. Et le deuxième, il faut bien qu'il sorte en premier, puisque là, on ne peut pas sortir les deux ensemble. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Le deuxième, il force la route. Et en fait, quand il force la route, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne fait qu'emprunter le chemin que le premier a déjà tracé. C'est-à-dire que le premier, en fait, il trace une route. Il sort et il repart. Donc la route de sortie, elle est tracée, elle est déjà empruntée par le premier. Une fois que le premier il repart en arrière, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Ben maintenant, il sort. C'est-à-dire que la route qu'il va prendre, c'est une route que le premier, du moins, il a déjà expérimenté. Donc, le deuxième, quand il sort, il est aussi pas seul. Il vit quelque chose, il est dans un vécu, il n'est pas en train de s'affranchir de son frère, de faire quelque chose dans lequel il se détache complètement, il fait quelque chose d'individuel de seul. Puisque ce qu'il fait, c'est en vérité, c'est ce que son frère a déjà fait. Donc il passe dans la route que son frère a déjà tracée. Et une fois que le deuxième, maintenant il est sorti, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le premier, il peut enfin sortir. Ça veut dire que le premier, lui aussi, une fois que le deuxième est sorti, ben, le premier il sort. Donc finalement, ils ont tous, en tout cas surtout le premier, ça s'appelle Zérach, il n'arrive pas, puisqu'en fait il est en position première, il doit sortir le premier. Alors lui, il peut pas sortir, il veut pas sortir, être seul. Il veut pas faire quelque chose qui va en fait être dans une position. Il veut pas être en avance sur son frère. Il faut que tout ce qu'il fasse, il faut que toujours il soit lié à son frère. Alors donc c'est-à-dire qu'ici il y a un lien entre les deux qui fait qu'ils n'arrivent pas à se détacher. Donc lorsqu'un il sort, il repart. Une fois que le deuxième est sorti, alors le premier il sort. Mais il y a ici une petite remarque, c'est que le second qui en fait sort premier, on l'a appelé Pérez parce qu'il force la route. Et lui, est-ce que lui il cherche à être premier? Ou lui aussi il est comme le premier Zérach qui ne veut pas faire quelque chose sans que son frère ne soit pas avec lui. Puisqu'on l'a appelé Pérez, c'est-à-dire qu'il force. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé sortir premier. Lui, il pousse le barrage. Ça rappelle un peu Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils sont deux jumeaux dans le ventre de la mer. Or, il y a un qui doit sortir premier. Et eux, ils vont se battre pour sortir premier. Donc ça veut dire que eux, là-bas, ils cherchent à être seuls. À l'inverse, ils veulent être en tête. Alors ici, Pérez, il ne serait pas en tête naturellement. Okay, naturellement, il ne serait pas en tête. Il serait second. Simplement, une fois que le premier qui est censé sortir premier, il ne veut pas sortir, il est bloqué, il n'arrive pas à quitter son frère. Donc il faut bien qu'il sorte. Alors, Pérez, forcément, il faut bien que le premier il sorte. Donc Pérez, qui est aussi forcément naturellement dans une extraction vers l'extérieur, eh ben, il pousse. Mais lorsqu'il sort, en fait,
il est forcé à sortir, il est poussé à sortir. Mais lorsqu'il sort, du point de vue de Zérach, par rapport à lui, il est second. Voilà, ça retourne avec ça. Il est jumeau, mais il est second. On ne peut pas dire que c'est lui qui est sorti le premier. C'est pour ça que la sage-femme, elle a mis un fil rouge sur la main pour dire que c'est lui qui est le premier. Pas l'autre, pour le reconnaître. Et donc du fait qu'il est second, ça le met en faiblesse. Ça veut dire que il doit sortir parce qu'il veut sortir et parce que la nature fait que le ventre de la femme, il est poussé à sortir. Mais quand il sort, que même si lui, dans son instinct, il aurait voulu s'individualiser, mais en fait il ne peut pas. Parce que même lorsqu'il veut s'individualiser, il veut être seul, et donc il force la route, il ne fait que faire quelque chose qui n'était pas censé être fait par lui. Il ne fait qu'emprunter un chemin qui n'était pas sa route à lui, et qui en fait revient en premier, et que le premier a déjà commencé à conduire. Donc qu'il le veuille ou non, c'est qu'on veut dire. Dans Peretz, on peut y voir un peu comme Esav, ou Yaakov aussi finalement. Mais Esav surtout, de quelqu'un qui en fait cherche son individualisme. Peretz, il aurait voulu peut-être être premier. Il cherche à être seul. Non, il veut sortir, il casse. Il n'est pas censé sortir premier, mais il force le chemin. Mais même le fait qu'il force le chemin, sur une route où l'autre a déjà mis ses traces, donc ça veut dire que finalement, il a beau vouloir être seul, malgré lui, il n'est pas seul. Ce qu'il fait, c'est un chemin qui est déjà occupé par le premier. Il ne fait que prendre d'existence la part être dans le lieu d'existence que le premier a déjà mis sa marque. Ça, c'est Peretz. Peretz, on peut le voir comme quelqu'un qui aurait voulu être seul, mais qui malgré lui ne peut pas être seul. Or, Zérach, c'est tout l'inverse. Ça veut dire que Zérach, il ne veut pas être seul. Voilà, c'est l'inverse. Lui, il ne veut pas être seul. Alors que le destin le pousse à être seul. Puis ça le pousse à sortir du ventre de la femme. Mais il ne veut pas. À peine il sort sa main, il la remet en arrière. Parce qu'il ne veut pas se séparer, faire quelque chose sans que son frère soit avec lui. Donc il y a un Zérach qui ne veut pas faire quelque chose sans que son frère soit avec lui, qui est entièrement attaché consciemment. Il a l'amour de regarder le frère, et l'autre, il n'a pas l'amour forcément de son autre frère. Il aurait voulu être seul, mais il ne peut pas être seul. Voilà, quelque chose l'oblige, il ne peut pas être seul. Il est forcé, même si dans sa conscience, il s'imagine individuel, il s'imagine qu'il s'autosuffit, il ne peut pas être seul. Il ne fait que qu'emprunter un chemin qui est déjà destiné au premier, et donc malgré lui, il est toujours attaché au premier. Qu'est-ce que ça signifie toute cette histoire-là de deux jumeaux qui sont tellement jumeaux qu'ils ne peuvent même pas sortir l'un après l'autre. Ils sont obligés de sortir ensemble. Et que même pour celui qui n'a pas envie d'être attaché à l'autre, il est comme forcé à être attaché à l'autre. Même celui qui aurait voulu dans les deux vouloir avoir un peu d'individualisme, il ne peut pas. Son individualisme, en fait, il se leurre parce qu'au final, il ne fait que marcher dans le chemin que le premier a déjà tracé, a déjà marché. Donc il reste toujours relié à son frère jumeau. Voilà, donc deux frères jumeaux où un consciemment ne peut pas et ne veut pas faire quelque chose, ne veut pas se détacher même pas d'un iota de son frère, un autre qui, même s'il veut se détacher d'un iota, s'affranchir de son frère, il ne peut pas lui aussi d'un iota s'affranchir, il est forcé par le destin à rester attaché. Jusqu'à où va être cette signification-là des jumeaux? C'est des jumeaux à leur compte, c'est des jumeaux dans le sens de l'absolu. Il y a ici ce lien-là de jumeaux, il ne peut pas simplement être biologique dans le sens physique parce qu'ils sont nés ils ont été élevés dans le même ventre ou ils ont des marques physiques correspondantes. On voit bien que si la notion de jumeaux, elle nous pousse vers une notion beaucoup plus psychique, mentale et ontologique au niveau de l'esprit, de l'âme. C'est comme deux êtres qui en vérité ne peuvent pas, ils sont complètement enlacés et imbriqués l'un dans l'autre d'une telle façon qu'ils n'arrivent même pas à pouvoir agir, se trouver dans un lieu d'existence, c'est-à-dire exister, être, en fait, simplement être, sans que l'autre soit détaché, ne soit pas avec tout ce qu'il fait là.
l'autre, il faut qu'il soit attaché avec lui. Voilà, c'est ça qu'il dit. C'est impossible que euh, euh, on s'avance, que l'un fasse quelque chose, que l'un est poussé vers un lieu d'existence, une activité, ce qu'on veut, sans qu'il ne soit pas constamment rattrapé par son frère jumeau. C'est impossible qu'il y ait une divergence, une émancipation, hein, c'est impossible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Toute la question est là. Alors, rappelons-nous ce que j'avais expliqué avec Yehuda et Tamar. Parce que Yehuda et Tamar, Yehuda surtout, il est juste tout le problème de Yehuda, c'était ça. Tout le problème de Yehuda, c'était quoi? C'était que il était dans la solitude, il voulait dans la solitude. Tout son processus d'exil, depuis qu'il a vendu Yosef, c'est-à-dire que quand il a vendu Yosef, c'est parce que Yehuda dit à se penser roi tout seul. Il pensait qu'il s'est suffi à lui-même, que tous les 10 tribus pouvaient se retrouver en lui. Il avait en lui toute la force des 10 tribus. Il s'équivalait à tout le reste. Et de Yaakov, de son père et de lui, pouvait naître tout simplement tout un peuple d'Israël, tout un peuple de Juda. Et il ne voyait pas du tout le besoin d'attachement envers ses frères. Et face à Yosef, c'est pour ça qu'il se permet, face à Yosef, face au complot de Yosef, de faire un autre complot, un complot encore plus révisé, de se faire passer pour le bon frère, le bon tzaddik, l'homme moral devant ses frères, par ce biais, il s'arrive à s'incarner lui-même, à se faire de lui le corps unificateur de tous, puisque là il se fait le chef, il se fait le cerveau de tous. Il prétend être l'idée même de l'association, de l'union, d'un corps des 12 tribus, dont il serait le parrain, d'où il serait le représentant. Donc, sa solitude royale, par laquelle il se pense déjà auparavant, il arrive à l'imposer même au sein des tribus. Je pense que les frères sont maintenant un champ d'action pour lui, dans lequel il pourra affirmer sa royauté. Et il vend Yosef, et son frère Yosef, c'est-à-dire son frère qui est censé, son frère roi maintenant, puisque c'est son frère qui est destiné à la royauté par la prophétie, et par Yaakov, il croit pouvoir le vendre, il croit pouvoir l'envoyer au bail, l'envoyer en esclavage. Il croit pouvoir s'en affranchir de lui. Ok? Qu'est-ce que l'histoire fait? L'histoire fait que cette solitude de Yehuda, par lequel il prend une royauté, devient impossible, puisque les frères lui exigent, juste par le regard, d'aller avouer à son père, à Yaakov, le deuil mensonger dans lequel il se tient. On ne peut pas laisser Yaakov comme ça dans un deuil aussi mensonger. Yehuda donc comprend qu'en fait les frères, ces distribus ne sont plus pour lui un champ d'action. Il ne peut plus en fait imposer sa royauté unique au sein des 12. Donc ses frères ne sont plus le lieu royal pour lui. Donc ils vont descendre de ses frères pour se mettre avec des non-juifs, où là-bas, de façon seule, parce qu'il pense qu'à lui seul, de lui peut naître le roi d'Israël, le roi du peuple. Et donc, il va se mettre avec des gens qu'il va utiliser pour son intérêt, qui va s'associer avec eux entièrement pour son intérêt à lui, et que de lui seul pourra, de son fils Er, son aîné, et ses petits-fils pourront avoir sa lignée royale. Tout ce monde s'écroule, jusqu'à qu'il est allé voir la prostituée, et que Tamar le force, et finalement réussit à faire de lui un véritable mari, un véritable homme qui, face à une femme, il s'est reconnu lui-même être dans la relation à l'autre, la relation à la femme, être en devoir face au prochain. Et donc du coup, Yehuda a changé. Yehuda a fait un travail sur lui où il s'est modifié et il est entré dans le prototype même de la relation de Ben Adam Lachavero, entre un homme et son ami, Ben Adam Adam, entre un homme et un autre Adam. Et c'est à travers cela que Yud-Kei Vav-Kei, le nom de Dieu, a pu trouver sa place, a pu s'incarner, a pu pénétrer, a pu s'immiscer au sein même de cette relation impersonnelle non voulue en Jésus et de cette union non voulue, mais dans laquelle se réalise, s'accomplit
le prototype de la relation à l'autre, ok, où Kivavki maintenant trouve sa place, est imbriqué et a réussi à trouver sa place au sein de Yehuda et Tamar de façon inconsciente entre eux, produit, émerge, donne naissance à ces deux jumeaux. Voilà. Voilà toute l'importance de ces deux jumeaux. Et on voit bien, qu'est-ce qu'on voit? Que ces deux jumeaux-là, ça veut dire que cette relation à l'autre par laquelle a abouti Yehuda avec Tamar, elle est tellement modifiée que ce qui se produit, c'est en fait la quintessence même du lien au prochain. Deux êtres qui en fait, ils sont constamment attachés à l'autre. Voilà. C'est l'idée même, les jumeaux qui naissent de cette relation avec Yehuda et Tamar, c'est l'idée même d'un attachement avec autrui indéfini et infini et constant. Un lien qui en fait est une telle obligation qu'il n'y a pas un petit moment dans la journée ou dans l'existence où on n'est pas relié. Et même si, comme Peretz, on veut être seul, malgré soi, on est toujours lié à autrui. Voilà ce que ça a produit. Voilà ce que ça a produit toute l'histoire de Yehuda, tout son exil, pour arriver en fait, à le faire changer, et pour qu'en fait il rentre dans la relation avec Tamar, et que de là va naître l'essence, la quintessence même de cette relation avec Yehuda et Tamar. C'est comme si tout le travail qu'avait fait Yehuda et Tamar, tout ce qu'il était avant, je mauvais dans le cas de Yehuda, la mauvais dans le cas de Yehuda, et qui s'est modifié, et bien cette modification, elle a trouvé ancrage. Voilà ce qu'elle a produit. Elle a produit l'idée même de deux êtres qui sont rivés à l'autre, de deux êtres qui en fait ne peuvent pas se détacher, même pas d'un moment, d'une seconde. Voilà l'idée des jumeaux, ici, pris à son comble, physiquement, psychiquement et au niveau de l'âme. Et en fait, cette idée du jumeau, c'est en fait l'idée de couple, c'est l'idée de couple pris à sa mesure, c'est l'idée de relation à l'autre, dans laquelle en fait on est tous dans une relation, on est censé, tout être humain est censé avoir une relation prochaine, une relation à la femme, une relation à l'autre, qui en fait nous oblige. On n'est jamais en fait seul. Mais l'histoire des deux jumeaux, c'est la monstration concrète de deux êtres qui en fait ne peuvent pas même faire un petit mouvement sans qu'ils soient attachés avec son frère. Alors, on a dit qui a produit ces enfants-là? Qui en fait qui est le producteur réel? En fait, c'est Dieu, parce que eux, ils n'ont fait que, en entrant dans une véritable relation à l'autre, ils n'ont fait que permettre à Yud Kevavke, qui depuis le départ, on l'a vu à travers Hervé Onan, qui les a tués parce qu'ils ne pouvaient pas s'incarner en eux, ils ne pouvaient pas trouver une place en eux. C'est que dans cette relation véritable d'ouverture à deux êtres, à l'autre, que le nom de Dieu, Hachem, a pu trouver sa place. Donc dans cette relation impersonnelle, dans l'entre-deux de Yehuda et Tamar, c'est immiscé, c'est introduit Yud Kevavke. Et une fois que c'est introduit Yud Kevavke a pu s'introduire entre Yud Kevavke, et bien si c'est introduit, c'est pour qu'ils trouvent siège entre eux. Et trouver siège entre eux, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est dans ce qui va se produire que Yud Kevavke, maintenant révélé ou pas révélé, a trouvé un germe, a trouvé une place, un siège où il existait. Il a fallu passer par toute cette difficulté-là, toute cette histoire compliquée entre Yehuda et Tamar, pour finalement puisse aboutir à une véritable relation d'ouverture au prochain, dans laquelle Yud Kevavke a pu trouver sa place, et qui maintenant va faire naître ces deux jumeaux, qui en fait sont le prototype même de le lien, l'obligation vis-à-vis du prochain. Et là, une fois qu'on a dit ça, on va véritablement comprendre. C'est qui cet enfant-là? J'ai dit, il y a Peretz, il y a cet enfant-là qui, on a l'impression qu'il finalement il veut être individuel, mais il ne peut pas. Parce qu'il force la route pour sortir, mais lorsqu'il force la route, on lui dit pourquoi tu as forcé la route? Et donc on l'a appelé Peretz, on le nomme justement par ce nom de celui qui casse le barrage, et donc il est défini par ça comme quelqu'un qui, comme celui qui en fait casse, qui veut sortir de ce qui lui est permis,
il veut aller au-delà de ce qui est légitime pour lui, de ce qui est légal, mais finalement il est rattrapé par son nom. On définit tuer Pérez, tu celui qui a voulu casser la brèche. Mais après, c'est quoi? Parce que la brèche, finalement, il ne fait que marcher sur les pas de ce que son frère a déjà marqué, a déjà innové. C'est-à-dire qu'en fait, il n'innove pas, il ne fait que reprendre, il ne fait que remarcher là ce que son frère a déjà été. C'est qui ce Pérez? Dans Rachid, Pérez, c'est en fait, c'est de lui va l'être finalement. C'est la lignée Pérez. De Pérez va sortir David Améler, le roi David, et le Mashiach. C'est-à-dire finalement, le roi Juda, le Mashiach ben David, en fait, tout ça c'est Pérez. Le Mashiach sort de Pérez. Donc le roi judéen, le roi finalement, le roi juif, descendant de Yehuda, ok, c'est-à-dire le roi qui va descendre de Yehuda, plutôt c'est la royauté de Yehuda, par quel des deux enfants naît concrètement? Par Pérez. Pérez, il représente Yehuda dans l'équation. Donc Yehuda et Tamar, l'enfant qui en fait est celui par lequel Yehuda voulait avoir une royauté, finalement c'est par Pérez que sa royauté elle va advenir. Et que de Pérez va naître le Mashiach. Donc on voit bien que déjà on comprend, on voit une symétrie, c'est que Pérez, il a le comportement de Yehuda. C'est-à-dire qu'en fait, dans le couple des jumeaux, des deux enfants jumeaux, on voit déjà un enfant qui en fait représente Yehuda, l'âme de Yehuda. C'est-à-dire quelqu'un qui par son comportement, il veut être seul, il veut s'individualiser, puisqu'il force la route, mais en fait, il n'est pas individualisé, il est forcé à être, même qu'il n'a pas envie, il est toujours attaché à un frère jumeau. Mais c'est qui maintenant? Donc maintenant, on comprend que voilà, dans les jumeaux, il y a Yehuda. Il y a sa représentation. Mais c'est qui le frère jumeau? On dit il y a un frère jumeau, mais c'est qui ce frère jumeau? C'est-à-dire comment? Puisque Yehuda il se pense seul. Donc forcément, il va mettre un enfant, même si l'enfant, à lui, il est né, il n'est pas seul puisqu'il est jumeau, puisque finalement Yehuda s'est modifié, puisqu'il est rentré dans une relation prochaine. Finalement, Pérez est la suite de Yehuda. Mais on dit que maintenant que Pérez, il ne peut pas être seul. Donc c'est comme si on dit que Yehuda aussi ne peut pas être seul. C'est qui les frères jumeaux de Yehuda en fait? Donc c'est qui ce Zérach là? Là on revient à une question que j'ai posée au tout départ, c'était de dire, elle l'a nommé Zérach illuminé comme si que le soleil, la lumière avait apparu. Mais c'est quoi cette lumière qui apparaît? C'est qui ce Zérach? Qui représente en fait? Et pourquoi dès que le roi elle dit la lumière? Parce qu'au début c'était le premier. Lisons le passage suivant, et là on va tout comprendre. Après la naissance de ces deux enfants, c'est marqué que Yosef, maintenant on parle de Yosef. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a parlé que de Yehuda, alors que Yosef a été vendu depuis longtemps. Et toute l'histoire qui a précédé, c'est l'histoire de Yehuda, de son exil et de son évolution, jusqu'à la naissance de ces deux enfants. Et là on nous dit, et Yosef a été descendu en Égypte. Donc déjà, il n'a rien fait. C'est pas lui qui est descendu volontairement, on l'a fait descendre en Égypte. Il l'a acheté Potiphar, l'intendant de Paro, le maître des bouchers, le ministre des bouchers. Très bien. Donc voilà, on nous dit que Yosef a été acheté par un ministre de Paro, de Pharaon. C'est le ministre, c'est celui qui gère tout ce qui est la vie. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Il y a Adonai et Yosef. Hachem, Yudke Vavke, était avec Yosef. Ishmatzila. Et donc Yosef était un homme qui réussissait. C'est-à-dire le fait qu'il y avait Yudke Vavke, de son nom, qui était avec lui, donc il y avait un phénomène paranormal qui se passait, c'est que Yosef, il avait une réussite. Qu'est-ce qui est marqué à la fin du verset? Vaïhi bebet Adonai Misri, ce fut dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alors cette fin du passage, il paraît un peu difficile à comprendre, parce que ça veut dire que ce fut dans la maison de son maître l'Égyptien. Évidemment, ce sera où? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que son maître l'a acheté? Donc forcément qu'il vivait, il travaillait chez lui. Et là on nous dit que Yosef, Dieu était avec lui, et donc Yosef réussit. Ça, le verset il suffit, le verset aurait pu s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on conclut par nous dire?
se fit dans la maison de son maître, l'Égyptien. En vérité, voilà ce qu'il faut exactement bien comprendre. J'avais dit que Yudke Vavke, il se cherchait un lieu terrestre, une personne dans lequel trouver sa place, un être. Et il l'a trouvé grâce à tout le processus d'exil et d'évolution de Yehuda et Tamar. Et finalement, il s'est incarné de façon secrète dans ces deux jumeaux-là, indéfectibles, Yehuda, Peretz et Zerah. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Que Yosef, dès le départ, sans qu'il ait rien fait, il est vendu en Égypte, alors qu'on s'attendait justement à une catastrophe, à une souffrance. Pas du tout. La première chose qu'on nous dit, c'est Yudke Vavke, il ressort, il jaillit de lui. C'est même pas qu'il est caché dans le sens où il est comme un secret, un mystère qui se passe au travers de David Tamar et qui se met dans Peretz et Zerah. C'est carrément, c'est officiel. Yudke Vavke était avec lui. C'est la première chose qu'on dit sur lui. Dieu était avec lui. Et donc, concrètement, au niveau de l'être, ça dans la réalité du présent, ce fut Ishmatsiar. C'est un homme qui réussissait. C'est-à-dire qu'on voyait quelque chose qui n'était pas normal, un homme qui est un esclave, mais qui a de la réussite. Et cette réussite, elle n'était pas naturelle. Elle provenait en fait, parce que c'était le Yudke Vavke qui jaillissait de lui. C'est comme si que Yosef était devenu le char de la divinité, le trône. Yosef était le lieu dans lequel Yudke Vavke avait trouvé sa place. Yudke Vavke était en lui. C'était pas simplement, quand on dit Dieu, comme si Dieu dans le ciel, il nous aidait. Pas du tout, c'est pas ça. C'est que le Dieu, dans sa transcendance, il a trouvé une place dans l'immanence, dans un être humain. Chez Yosef, c'est-à-dire que la divinité, elle était visible au niveau de l'être. C'était dans l'être, dans le il y a, devant nos yeux, on voyait, on pouvait déceler la divinité. Et comment ça se passait? Comment ça se manifestait? Par un phénomène paranormal. C'était comme quand Moshe Rabbeinu, il voit le buisson qui brûle, il dit pourquoi il brûle, et en fait c'est parce qu'en fait Yudke Vavke était descendu. Donc, comment le buisson il est en feu, ça brûle pas. Donc, en fait, c'est toujours par une expression naturelle, mais pas normale, donc un phénomène paranormal, que on peut percevoir, c'est le signe que Dieu a mis sa présence. Dieu est là. Yudke Vavke, c'est ça le nom de Yudke Vavke. Dieu est là. Dieu, il était avec lui dans son corps. Et donc, puisqu'il était dans son corps, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, il devenait un peu un surhumain. Il faisait des choses qui n'étaient pas dans son ressort naturel. Il y avait une réussite qui n'était pas normale. Et donc, puisqu'il y a une réussite qui n'est pas normale, puisque Yudke Vavke, en fait, il rentre dans l'être, il rentre dans Yosef. Ça commence par Yosef. Ça aboutit à une deuxième étape, à une réussite qui jaillit par normal. Et une troisième étape se fut dans la maison de ce maître égyptien. Ça veut dire qu'en fait, ça jaillissait. Dieu Yudke Vavke était dans lui, et ça jaillissait strate par strate, étape par étape. Premièrement en lui, deuxièmement ça montrait une réussite paranormale, et troisièmement ça se fut dans la maison de son maître égyptien. C'est-à-dire que toute la maison de son maître égyptien, elle était Yudke Vavke en fait, il était dans toute la maison. C'est ça au final. Yosef c'était le noyau par lequel Yudke Vavke s'était imbriqué, mais de lui ça aboutissait de plus en plus à une réussite qui s'étendait, à quelque chose, à une lumière qui jaillissait de sa présence de Yudke Vavke qui en fait faisait et s'étendait. Premièrement, ça faisait de une réussite surhumaine, anormale. Et troisièmement, toute la maison de l'Égyptien, Yudke Vavke, il n'est pas simplement mis dans Yosef, il s'est mis dans toute la maison de son maître égyptien. Cette maison égyptienne, cette maison de son maître égyptien, se passait quelque chose de pas normal du tout, que tout se modifiait. Il y avait tout d'un coup une réussite, une bracha qui apparaissait, et donc en fait la présence divine, elle éclatait, elle jaillissait, elle s'étendait dans toute la maison de ce maître égyptien. Voilà ce qu'on veut nous dire ici. Yudke Vavke était avec Yosef, Yosef était un homme qui réussissait, et ce fut dans la maison de ce maître égyptien. Quand on dit ce fut, Vayehi, d'ailleurs c'est les mêmes lettres, c'est Yud et Yud, ça en parle de l'être, Vayehi, Yudke Vavke. Yudke Vavke était dans l'être. Jusqu'à là, toute la maison de ce maître égyptien, elle était emplie par la présence de Yudke Vavke. Et donc par des choses qui n'étaient pas ça se sentait. Une fois qu'on a compris ça, on peut prendre le verset suivant, qui dit que
Yaradonav qui Adonaïto, son maître a vu que Hachem était avec lui. C'est qui avec lui? Au début, on croyait, moi je pensais que c'était avec Yosef. En fait, pas du tout, on peut très bien comprendre. Son maître a vu qu'Hachem était avec lui. Il a vu qu'il y avait ici quelque chose dans sa maison qui n'était pas du tout à fait normal. Il voit qu'il y a une présence, il y a une divinité qui en fait, son maître, elle a vu. Et tout ce qu'il fait, Hachem fait réussir. C'est-à-dire que la réussite, c'était Yosef qui réussissait, mais ça, la réussite de Yosef faisait que c'est lui qui réussissait, puisque c'était lui son esclave, c'était lui qui faisait les choses, et c'est possible que même lui aussi, il voyait la réussite. En tout cas, il voyait que sa réussite, elle provenait. Il y avait ici quelque chose de bizarre, de pas dans l'expression de sa maison, c'était ce Yosef. Depuis que ce Yosef est là, il y a une réussite qui sort d'un an. Et tout ça, et même lui, il réussit lui-même. Donc il voit qu'Hachem est avec lui, et tout ce qu'il fait, Hachem lui fait réussir dans sa main. Alors, c'est marqué que Yosef a trouvé grâce à ses yeux. Il l'a servi. Très étrange ce terme. En principe, il l'a servi, ça veut dire c'est je me mets au service. Alors en fait, c'est Yosef qui se met au service de son maître. Mais non, mais c'est marqué d'une façon où c'est Potiphar qui se met au service de Yosef. Comme si qu'en fait, Yosef, le maître qui a vu que ce Yosef avait en lui un mystère divin, beau et éclatant, et ben alors, il s'est mis au service. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui se soumet à Yosef. Qu'est-ce qu'il fait? Il le nomme responsable de sa maison. Tout ce qu'il avait dans sa main, tout ce qui était à lui, il avait dans sa main. Voilà jusqu'à où cette partie. Parce que Yosef, tellement l'importance qu'il a pris à ses yeux, son maître a su déceler qu'il y avait Yud Kevavki qui était là. Il y avait la divinité qui était présente dans sa maison. Et il a bien vu que le noyau, c'était le siège de cette divinité dans Yosef. Alors, comme un serviteur de Dieu, Potiphar se met au service de Yosef. Il l'élève et il le met chef de sa maison, il le nomme responsable. Et tout ce qu'il avait à lui, il le met dans sa main. Yosef, il le met le patron, il le met presque le Dieu, voilà, il fait de lui le Dieu de cet endroit. Ce qui est marqué après, ce fut, depuis qu'il l'a nommé sur sa maison, et que tout ce qu'il lui a donné, tout ce qu'il avait, il lui a donné, il y a eu une bracha dans la maison de bracha inimaginable, une bénédiction. Dieu a béni, Dieu a béni la maison de l'Égyptien à cause de Yosef. Parce que Yosef était devenu le chef, est devenu le gérant de la maison, alors à cause de lui, c'est-à-dire que même Dieu le veuille ou Dieu ne le veuille pas, et bien à cause de lui, parce qu'il maintenant met sa main, il est le dirigeant de toute la maison, alors obligatoirement, la bracha d'Hachem, c'était une réalité. C'est pas qu'Hachem il a voulu, il a pas voulu, c'était puisqu'Hachem est là, puisque la présence divine est en lui, donc si Yosef se met à tout gérer, alors forcément la bénédiction de Dieu elle était dans tout ce qu'il avait, c'est-à-dire dans la maison et dans le champ, que ce soit dans l'intérieur et dans l'extérieur. Il a abandonné tout suite à ça dans sa main. Il n'avait plus rien. Tellement il a vu que c'était une bénédiction phénoménale, il a tout abandonné. Et voilà. Alors, si on réfléchit sur ce passage-là, Yosef, on croyait qu'il aurait été vendu, qu'il aurait été traduit, soumis dans une situation difficile. La première chose qu'on raconte sur lui, l'extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça, c'est l'extraordinaire. Il est investi par la divinité dans son propre corps. Elle est avec lui, il est le siège même de Dieu. Ce siège de Dieu fait de lui un homme qui réussit de façon anormale. Cette réussite jaillit dans toute la maison de l'Égyptien. Le maître égyptien le remarque et le comprend. Il fait de Yosef le chef et le Dieu de cette maison. Il le met au-dessus de tout, il lui donne tout. Et la bénédiction ne fait que grandir et grandir. Et Yosef devient le nouveau second, le sous-chef. Et en fait, réellement, c'est lui le chef. Réellement. C'est lui qui est responsable de tout. Donc, qu'est-ce que le passage de Yosef nous apprend? Il nous dit une chose en fait. C'est la présence de Yud Kevavke qui éclate, jaillit de son corps
dans le milieu dans lequel il fréquente jusqu'à l'Égyptien et qui devient visible et qui ne fait que apporter que du bien. Et bien ça c'est Zérach. Maintenant on comprend le mot Zérach, l'illumination. C'est Yosef qui représente